La Russie vient de déclarer la guerre à l'Ukraine. Le 24 février 2022, des missiles s'abattent sur Kiev. Le monde bascule. Mais cette guerre n'est pas née ce jour-là. Elle est le résultat d'années de tensions, d'accords brisés, d'ambitions géopolitiques. Alors, pourquoi la Russie a-t-elle envahi l'Ukraine? L'Ukraine, c'est un carrefour, historiquement tiraillé entre l'influence russe à l'est et européenne à l'ouest. Après l'URSS, elle devient indépendante en 1991, mais Moscou ne l'a jamais totalement lâchée. En 2014, la révolution du Maïdan renverse le président pro-russe Yanukovych. Moscou réagit violemment. Annexion de la Crimée, guerre dans le Donbass via des séparatistes. Un conflit gelé jusqu'en 2022. Depuis 1991, plusieurs pays d'Europe de l'Est ont rejoint l'OTAN. Pour la Russie, c'est une menace existentielle. Poutine l'a dit dès 2007 à Munich. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение. Il voit l'élargissement de l'OTAN comme une agression. En 2008, l'Ukraine reçoit un engagement flou pour une future adhésion. Pour Poutine, c'est une provocation. Il commence alors à préparer une réponse musclée. En 1994, l'Ukraine accepte de rendre ses armes nucléaires en échange de garanties de sécurité dans le mémorandum de Budapest. La Russie s'engage alors à respecter ses frontières. 8 ans plus tard, elle envahit la Crimée. Puis viennent les accords de Minsk en 2014 et 2015, censés ramener la paix dans le Donbass. Mais ni la Russie ni l'Ukraine ne les appliqueront totalement. Une poudrière laissée sans couvercle. Le chef du Kremlin ne parle pas seulement de géopolitique, il parle d'histoire. Pour lui, l'Ukraine est artificielle. Il affirme que Russes et Ukrainiens forment un seul peuple. L'objectif, restaurer une Russie impériale, forte, indépendante de l'Occident et souveraine sur ce qu'il considère comme ses territoires historiques. Quiconque essaierait de nous arrêter et de créer davantage de menaces pour notre pays, pour notre peuple, devrait savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et entraînera des conséquences telles que vous n'en avez jamais affrontées dans votre histoire. Depuis 2014, la Russie modernise son armée. Elle teste sa stratégie en Syrie, elle intègre les milices séparatistes. En 2021, elle masse ses troupes aux frontières. Les Occidentaux parlent d'invasion imminente, Poutine dément. Mais le 21 février 2022, il reconnaît l'indépendance des républiques autoproclamées du Donbass. 3 jours plus tard, les chars avancent. La Russie ne s'est pas lancée seule. L'Iran fournit des drones Shahed utilisés pour frapper l'Ukraine. La Corée du Nord envoie des munitions et des obus. Pendant ce temps, les États-Unis, sous Joe Biden, envoient des milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Et aujourd'hui, sous l'administration Trump, les relations avec l'OTAN sont à nouveau sous tension. Dernièrement, Trump aurait eu un échange avec Poutine, laissant craindre une fracture dans l'unité occidentale. Cette guerre n'est pas née d'un coup de folie. Elle est le fruit d'un long processus, d'une vision du monde, de rancune historique et de stratégies ratées. Mais si on comprend pourquoi la Russie a envahi l'Ukraine, cela ne signifie pas qu'on doit l'excuser. Penses-tu que cette guerre était évitable? Est-ce une lutte pour la souveraineté ou pour l'ego impérial? On en parle en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de commenter, de liker et surtout t'abonner. C'était Champi. À bientôt.